Bonjour. Je m'appelle Georges Couvreur, et je vais vous parler aujourd'hui de l'hypnose ericksonienne. L'hypnose ericksonienne est une approche thérapeutique développée par le psychiatre et psychologue américain Milton Erickson. Cette forme d'hypnose se distingue de l'hypnose classique par son utilisation de suggestions indirectes, de métaphores, de récits et d'autres techniques subtiles pour induire un état de transe et faciliter le changement chez le patient. L'hypnose ericksonienne a été largement adoptée et adaptée par de nombreux praticiens à travers le monde, en raison de son efficacité et de sa flexibilité, pour traiter divers problèmes psychologiques et comportementaux. Lorsqu'il s'agit d'illustrer le pouvoir de suggestion de Milton Erickson, l'anecdote suivante est un exemple frappant de son habileté à utiliser l'hypnose et la suggestion indirecte dans la vie quotidienne. Erickson aimait se rendre au restaurant avec ses amis et collègues. Lors de ses sorties, il mettait souvent à profit son talent pour l'hypnose et la suggestion indirecte, en influençant de manière subtile les serveurs et le patron de l'établissement. Ses amis étaient ébahis par la façon dont Erickson parvenait à faire en sorte que l'addition ne lui soit jamais présentée, ou qu'elle soit souvent réduite de manière significative. Voici comment Erickson procédait. Tout d'abord, il établissait un contact chaleureux et amical avec le personnel, en les complimentant sur le service et en posant des questions personnelles pour créer un lien. Ensuite, il utilisait des suggestions indirectes et des métaphores pour influencer leur comportement. Par exemple, il pouvait dire au serveur, « Vous savez, j'ai entendu dire que ce restaurant est si généreux qu'il offre parfois des repas gratuits aux clients fidèles. » Ou encore, il pouvait évoquer une histoire sur un autre restaurant où le patron offrait régulièrement des plats gratuits à ses clients préférés. En utilisant ces techniques, Erickson amenait le personnel à associer l'idée de générosité et de service gratuit à leur propre restaurant. Souvent, le serveur ou le patron était alors convaincu d'offrir à Erickson et à ses amis un repas gratuit ou un rabais substantiel, sans même s'en rendre compte. Ils agissaient comme s'ils étaient simplement en train de suivre une tradition existante ou de faire preuve de générosité envers des clients appréciés. Cette anecdote met en lumière non seulement le talent d'Erickson pour l'hypnose et la suggestion indirecte, mais aussi son sens de l'humour et sa capacité à utiliser ses compétences de manière ludique et créative. Ses amis étaient toujours étonnés par la facilité avec laquelle Erickson pouvait influencer les autres, même dans des situations quotidiennes et apparemment banales comme un repas au restaurant. En France, l'hypnose ericksonienne a connu un essor significatif, et est devenue une méthode de choix pour de nombreux thérapeutes et praticiens. Cette popularité s'explique en partie par l'adaptabilité de l'approche aux besoins spécifiques des patients, et par la reconnaissance croissante de l'importance de l'inconscient dans le processus de changement. De plus, l'hypnose ericksonienne a été intégrée et combinée avec d'autres approches thérapeutiques, telles que la thérapie brève, la programmation neurolinguistique, PNL, et la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, ce qui a contribué à son adoption et à son développement en France. Cette conférence vise à présenter l'hypnose ericksonienne, en explorant ses origines, ses fondements théoriques, et ses techniques principales. Nous discuterons également de la vie et de l'œuvre de Milton Erickson, ainsi que de son influence sur l'évolution de l'hypnose et de la psychothérapie. De plus, nous examinerons les différences entre l'hypnose classique et l'hypnose ericksonienne, en soulignant les avantages et les limites de chaque approche. Milton Erickson est né le 5 décembre 1901 à Orem, Nevada, aux États-Unis. Issu d'une famille modeste, il a grandi dans une ferme du Wisconsin. Malgré des difficultés d'apprentissage dues à sa dyslexie, Erickson a réussi à poursuivre ses études. Il a obtenu un diplôme en psychologie et en médecine de l'Université du Wisconsin en 1928, puis un doctorat en médecine de la même université en 1930. Au cours de sa vie, Erickson a fait face à plusieurs défis de santé. À l'âge de 17 ans, il a contracté la polio, ce qui l'a laissé partiellement paralysé. Il a utilisé cette expérience pour développer sa compréhension de l'esprit humain et de la résilience. Plus tard, il a également souffert de daltonisme, de surdité et de douleurs chroniques. Ces expériences ont façonné sa vision unique de la psychothérapie, et l'ont conduit à mettre l'accent sur l'adaptabilité et les ressources internes des patients. Après avoir obtenu son doctorat, Erickson a commencé à travailler en tant que psychiatre et chercheur. Il a occupé des postes dans divers hôpitaux et universités aux États-Unis. Erickson a également été professeur à l'Université de Michigan Medical School, et à l'Université de Californie à Los Angeles. Tout au long de sa carrière, il a mené des recherches sur l'hypnose et a développé sa propre approche thérapeutique, l'hypnose ericksonienne. Erickson est décédé le 25 mars 1980, laissant derrière lui un héritage durable dans le domaine de la psychothérapie et de l'hypnose. Quelques mots tout d'abord sur l'hypnose classique. L'hypnose classique, également connue sous le nom d'hypnose directive, est une approche de l'hypnose qui repose sur l'utilisation de suggestions directes, pour induire un état de transe chez le patient.
Les praticiens de l'hypnose classique cherchent généralement à provoquer un état de relaxation profonde, et à donner des instructions précises au patient pour qu'il modifie son comportement, résolve des problèmes ou atteigne des objectifs spécifiques. Erickson a développé un intérêt pour l'hypnose classique dès le début de sa carrière en psychologie et en médecine. Il a été vraiment fasciné par le potentiel de l'hypnose pour aider les patients à surmonter des problèmes émotionnels, psychologiques et physiques. Au cours de ses recherches et de sa pratique clinique, Erickson a expérimenté diverses techniques d'hypnose classique, telles que l'induction par fixation du regard, les suggestions post-hypnotiques et les méthodes de lévitation du bras. Bien que l'hypnose classique ait été largement pratiquée avant l'arrivée d'Erickson, il a apporté sa propre perspective et ses innovations à cette approche. En travaillant avec l'hypnose classique, Erickson a développé des compétences vraiment exceptionnelles en induction hypnotique et en utilisation des suggestions. Toutefois, au fil du temps, il a commencé à constater les limites de l'hypnose classique, notamment le fait qu'elle ne fonctionnait pas de manière universelle pour tous les patients, et qu'elle ne prenait pas suffisamment en compte l'individualité de chaque personne. Ces observations ont conduit Erickson à remettre en question certaines des méthodes directives de l'hypnose classique et à chercher des approches plus flexibles et adaptatives. C'est ainsi qu'il a progressivement développé l'hypnose ericksonienne, en s'appuyant sur ses connaissances et son expérience de l'hypnose classique, tout en explorant de nouvelles techniques et approches centrées sur le patient. Voici les techniques de suggestions indirectes mises au point par Erickson. Les métaphores et les récits. L'une des principales techniques utilisées par Erickson dans l'hypnose ericksonienne est l'utilisation de métaphores et de récits. Contrairement aux suggestions directes de l'hypnose classique, les métaphores et les récits permettent de véhiculer des messages et des enseignements de manière plus subtile et indirecte. En racontant une histoire ou en partageant une analogie, Erickson aidait les patients à faire des liens avec leur propre situation, et à trouver des solutions à leurs problèmes de manière créative et intuitive. Les techniques de confusion et de dissociation. Erickson a également développé des techniques de confusion et de dissociation pour faciliter l'induction hypnotique, et aider les patients à accéder à leur inconscient. La confusion consiste à perturber les schémas de pensée habituels du patient à l'aide de suggestions ambiguës, de changements de sujet ou de questions paradoxales. La dissociation, quant à elle, implique de créer une séparation entre la conscience et l'inconscient du patient, permettant ainsi à l'inconscient de s'exprimer librement et d'explorer de nouvelles perspectives. Contrairement à l'hypnose classique, qui se concentre principalement sur les suggestions verbales, l'hypnose ericksonienne accorde une grande importance à l'inconscient et à la communication non verbale. Erickson croyait que l'inconscient jouait un rôle essentiel dans la résolution des problèmes et la croissance personnelle. Par conséquent, il cherchait à établir un dialogue avec l'inconscient du patient, en utilisant des techniques telles que l'observation attentive des réponses non verbales, le recadrage des problèmes et la synchronisation des comportements. Ces méthodes permettaient à Erickson de mieux comprendre les besoins uniques de chaque patient et de les guider vers des solutions adaptées à leur situation. Parmi les techniques complémentaires inventées par Erickson, il y a aussi l'ancrage et les techniques de fixation. L'ancrage est une technique qui consiste à créer une association entre un stimulus externe ou interne, et un état émotionnel ou physiologique spécifique. Erickson utilisait souvent l'ancrage pour aider les patients à accéder rapidement et facilement à des ressources internes, telles que la confiance en soi, la relaxation ou la motivation. Les techniques de fixation, quant à elles, impliquent de diriger l'attention du patient sur un point précis ou une sensation spécifique, facilitant ainsi l'induction hypnotique et la focalisation sur des objectifs thérapeutiques. Milton Erickson a utilisé aussi la régression. La régression est une technique qui permet aux patients de revisiter des expériences passées, souvent liées à l'origine de leurs problèmes actuels. Erickson utilisait la régression pour aider les patients à comprendre et à résoudre les conflits internes, les blocages émotionnels et les croyances limitantes. En revisitant ces expériences passées dans un état hypnotique, les patients étaient en mesure de les recontextualiser et de les intégrer de manière plus saine et constructive. Erickson employait également diverses techniques pour résoudre les conflits internes, tels que le recadrage, le dialogue entre les parties opposées et la recherche de compromis. Il a mis au point aussi la synchronisation et les techniques de calibration. La synchronisation est une technique qui consiste à adapter son propre comportement, langage et rythme à ceux du patient pour établir un rapport et une connexion plus profonde. Erickson était particulièrement doué pour la synchronisation, ce qui lui permettait d'établir une relation de confiance avec ses patients, et de les guider plus efficacement vers le changement. Les techniques de calibration, quant à elles, impliquent d'observer attentivement les réponses du patient, tant verbales que non verbales, pour évaluer l'efficacité des interventions thérapeutiques et ajuster l'approche en conséquence. Ces techniques complémentaires sont autant d'éléments qui ont contribué à faire de l'hypnose ericksonienne une approche thérapeutique flexible, adaptative et centrée sur le patient,
capable de répondre aux besoins individuels et de promouvoir le changement et la croissance personnelle. Voyons maintenant les différences qu'il existe entre l'hypnose classique et l'hypnose ericksonienne. Tout d'abord, la relation thérapeute-patient. Dans l'hypnose classique, la relation entre le thérapeute et le patient est souvent perçue comme hiérarchique, le thérapeute assumant un rôle autoritaire et directif. En revanche, l'hypnose ericksonienne met l'accent sur une relation plus collaborative et égalitaire entre le thérapeute et le patient. Le praticien de l'hypnose ericksonienne cherche à établir un rapport et une connexion profonde avec le patient, en adaptant son approche et ses interventions aux besoins et aux préférences individuelles de chaque personne. Les méthodes d'induction et de suggestion sont aussi très différentes. L'hypnose classique utilise généralement des méthodes d'induction et de suggestion directe, telles que des instructions précises et des commandes verbales pour induire un état de transe et provoquer des changements chez le patient. L'hypnose ericksonienne, en revanche, privilégie des techniques de suggestion indirecte et des méthodes d'induction plus subtiles, comme les métaphores, les récits, la confusion et la dissociation. Ces techniques permettent d'atteindre l'inconscient du patient de manière moins intrusive et plus respectueuse de l'individualité de la personne. L'hypnose classique tend à appliquer une approche standardisée et uniforme dans le traitement des patients, en se basant sur des protocoles et des scripts préétablis. En revanche, l'hypnose ericksonienne se caractérise par sa flexibilité et son adaptabilité aux besoins spécifiques de chaque patient. Erickson croyait que chaque individu possède des ressources et des solutions uniques pour résoudre ses problèmes, et il cherchait à personnaliser son approche en fonction des expériences, des croyances et des préférences de chacun. Cette approche personnalisée et adaptative est l'une des principales raisons pour lesquelles l'hypnose ericksonienne est considérée comme une forme d'hypnose plus avancée et plus efficace pour de nombreux patients. En résumé, l'hypnose ericksonienne se distingue de l'hypnose classique par sa relation thérapeute-patient plus collaborative, ses méthodes d'induction et de suggestion indirectes et subtiles, ainsi que son approche personnalisée et adaptative. Ces différences ont contribué à faire de l'hypnose ericksonienne une approche thérapeutique innovante et influente dans le domaine de la psychothérapie et de l'hypnose. Bien que Milton Erickson soit surtout connu pour avoir développé l'hypnose ericksonienne, il est important de souligner qu'il n'a jamais complètement abandonné l'hypnose classique. En réalité, Erickson voyait l'hypnose classique et l'hypnose ericksonienne comme des approches complémentaires, chacune ayant ses avantages et ses applications spécifiques. Erickson continuait d'utiliser l'hypnose classique dans sa pratique lorsqu'il estimait que cette méthode pouvait être bénéfique pour certains patients, ou pour aborder certaines problématiques. Par exemple, il pouvait recourir à l'hypnose classique pour traiter des problèmes, quand les suggestions directes pouvaient être inefficaces. De plus, Erickson reconnaissait que l'hypnose classique pouvait parfois être utile pour induire rapidement un état de transe chez les patients qui répondaient bien à des suggestions directes. Pour terminer, voici une histoire amusante à propos de Milton Erickson, et qui démontre, non seulement son sens de l'humour, mais aussi le pouvoir de ses suggestions indirectes. L'histoire se déroule lors d'une conférence sur l'hypnose à laquelle Erickson participait en tant qu'intervenant. Durant la conférence, il a décidé de jouer un tour aux participants, pour illustrer les possibilités offertes par les suggestions indirectes. Erickson a commencé par raconter une histoire, apparemment sans rapport avec l'hypnose, à propos d'un fermier qui avait planté un champ de maïs. Il a décrit en détail comment le fermier avait labouré son champ, planté les graines, et pris soin de sa récolte. Erickson a poursuivi en décrivant la manière dont le maïs avait poussé et mûri, jusqu'à ce qu'il soit finalement prêt à être récolté. Il a ensuite parlé du processus de récolte du maïs, en insistant sur le son caractéristique que les épis de maïs font lorsqu'ils sont arrachés de la tige. Après avoir terminé son histoire, Erickson a demandé aux participants s'ils avaient remarqué quelque chose d'inhabituel. À leur grande surprise, ils ont réalisé que la plupart d'entre eux avaient les mains qui sentaient le maïs fraîchement récolté. Ils étaient stupéfaits, car il n'y avait pas de maïs réel dans la salle de conférence. Ce tour illustre parfaitement comment Erickson était capable d'utiliser des suggestions indirectes, en l'occurrence une simple histoire, pour influencer les perceptions et les sensations de son auditoire. Les participants ont été amenés à vivre une expérience sensorielle sans qu'aucune suggestion directe ne leur soit donnée. Cette anecdote met en lumière le pouvoir des suggestions indirectes et la grande maîtrise d'Erickson dans l'art de l'hypnose. L'hypnose offre des possibilités infinies pour améliorer notre bien-être, notre développement personnel et notre performance. Que ce soit pour surmonter des défis, changer des comportements indésirables, renforcer la confiance en soi ou simplement explorer les capacités de notre esprit, l'hypnose peut être un outil puissant et transformateur. Je vous encourage à continuer d'explorer ce fascinant domaine de l'hypnose. Que vous soyez un passionné curieux, ou que vous souhaitiez l'appliquer dans votre propre vie, il existe de nombreuses ressources,
livres et professionnels qualifiés qui peuvent vous accompagner dans votre voyage. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter sur l'hypnose par le lien mis dans la description. N'oubliez pas que l'hypnose doit toujours être pratiquée avec prudence et par des professionnels qualifiés. Si vous envisagez d'utiliser l'hypnose à des fins thérapeutiques, recherchez des praticiens certifiés et faites preuve de discernement dans votre choix. J'espère que cette vidéo vous a apporté un éclairage enrichissant sur l'hypnose, et a suscité votre curiosité pour en savoir plus. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous souhaitez partager vos expériences avec l'hypnose, n'hésitez pas à le faire dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être informé des prochaines vidéos sur l'hypnose et d'autres sujets connexes. Merci d'avoir suivi cette aventure, et je vous souhaite tout le meilleur dans votre exploration de l'hypnose et du pouvoir de votre esprit.